Allô, numéro E45 de la page 88 dans le chapitre 3, dans le MRUA. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un chauffeur d'un camion roule à 30 mètres par seconde vers un caribou qui est situé à 70 mètres devant lui. Maintenant, on dit si le temps de réflexe du chauffeur est de 0,5 secondes, 0,5 secondes de réaction, et que la décélération maximale est de 8 mètres secondes carrés, donc ici ça va être moins 8 parce que sa vitesse va diminuer dans le sens de l'axe. On vous demande si il va devoir donner un coup de volant ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'il va freiner avant ou s'il il aurait freiné après. Donc ici, peut-être juste la première chose avant de commencer, c'est de se rendre compte qu'en une demi-seconde, à 30 mètres par seconde, le véhicule va avancer. Il va être rendu à la position de 15 mètres, 30 divisé par 2, 30 fois 0,5. Et là, c'est à partir de cet endroit-là que commence le mouvement MRUA. Donc la décélération ici de 8 mètres secondes carrés. Donc cette partie-là, c'était du MRU, si vous aimez mieux. Là. Il est à vitesse constante, puis ici, c'est la partie MRUA. On a plusieurs façons de réagir à ça. Il y a plusieurs stratégies possibles. On pourrait faire, première chose, calculer où l'objet va s'arrêter, où la voiture va s'arrêter. Okay? Donc, trouver la distance de freinage. Ou la position, si vous aimez mieux, trouver X si la vitesse finale égale à 0. On pourrait aussi dire, trouver la vitesse vis-à-vis 70. Je pourrais aussi dire, trouvons la vitesse à X qui est égale à 70. Je pourrais aussi trouver, ça prend combien de temps, T, pour se rendre à X qui est à 70. Bon, dans toutes ces situations-là, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs possibilités, là. Mais qu'est-ce qui arrive si l'auto s'arrête avant? Si l'auto s'arrête avant, ben, ici, la position va me donner quelque chose comme 65 mètres. Donc ça, je vais trouver 66 mètres. Je vais trouver l'endroit où il s'arrête avant. Puis si jamais c'est plus que 70 mètres, ben, je vais savoir qu'il faut qu'il donne un coup de volant. Donc si je trouve X à 75, il faut qu'il donne un coup de volant. Ça, c'est cette stratégie-là. Bon, maintenant, au niveau des deux autres stratégies, trouver la vitesse lorsqu'il est à 70. Donc je peux faire mon calcul. Bon, là, il y a deux choix. Si l'auto s'arrête avant, ça veut dire que pour elle, c'est un MRUA. Fait que c'est comme si l'auto allait s'arrêter, puis elle allait se mettre à reculer après. Parce qu'oubliez pas, le moins 8 pour lui, ça l'arrête dans cette direction-là, puis après ça repart. Un peu comme quand je lance mon crayon qui arrête, puis qui repart vers le bas. OK? Ben, c'est ça ici pour lui, son moins 8 mètres secondes carrés. Ben là, qu'est-ce qui va se passer si je cherche une vitesse en un endroit où est-ce qu'il ne peut pas se rendre? Ça va être impossible. Donc, si ça dit impossible, ça veut dire qu'il s'est arrêté avant. C'est ça qu'il faut que tu interprètes. OK? Donc, naturellement, s'il se rend plus loin, mais tu vas trouver une vitesse possible. Tu vas trouver deux vitesses possibles. Tu vas pouvoir trouver la vitesse positive et la vitesse négative, comme s'il se mettait à reculer, puis ben, il rentrait à... parce que s'il continue avec le moins 8, ça ferait comme clac-clac. Donc là, ici, deux vitesses possibles. Ça veut dire que s'il y a deux réponses possibles, tu te doutes que qu'est-ce que dans un calcul, il faut faire apparaître deux réponses, c'est une racine carrée, il y a toujours plus ou moins. Fait que ici, naturellement, si la réponse est possible, tu vas faire plus ou moins, donc il va y avoir la valeur plus qui va être celle qui est là, puis le moins en revenant. Naturellement, s'il s'arrête avant, pourquoi c'est impossible? Parce qu'il va y avoir un moins dans ta racine carrée. Puis ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il s'est arrêté avant. OK? Donc, c'est à toi d'interpréter. OK, c'est impossible, il s'est arrêté avant. OK, c'est impossible, il ne s'est jamais rendu, donc il s'est arrêté avant. Sinon, si tu as un temps qui est possible, tu vas même avoir deux temps possibles, deux vitesses possibles. Tu vas dire, OK, bon, ben oui, il va se rendre, il faut que je donne un coup de volant. Fait que, la stratégie que vous voulez, vous prenez celle que vous voulez, mais moi, je vais opter pour la première. Donc, je vais trouver la distance de freinage, en fin de compte. Donc, l'accélération, c'est ça. Le temps, on n'a aucune idée. Maintenant, la position initiale du MRUA, la position initiale, c'est 15 mètres. Et la position finale, c'est ce que j'aimerais trouver. L'accélération, on l'a déjà mis. Bon, vitesse initiale, c'est 30 mètres par seconde. Ici, vous pourrez ajouter votre X pour dire qu'on est en X, mais on est juste en une dimension aussi. Fait qu'on pourrait mettre en X aussi. Et la vitesse finale, ben là, nous autres, la vitesse finale, c'est pour s'arrêter. On va mettre 0 mètres par seconde. Fait que ici, j'ai toutes mes données. Je cherche X
lorsque delta t vaut pas delta t, lorsque je n'ai pas delta t, donc je vais aller chercher la formule où est-ce qu'il n'y a pas de temps, il n'y en a qu'une seule, et on va trouver la réponse tout de suite d'un coup. Donc 1, ici 1, je n'aurai pas besoin de 1, là, c'est la seule étape. Trouvons la position finale. La formule, donc la formule c'est vitesse au carré est égal à v0 carré plus 2a delta x. On peut rajouter nos indices. Donc vous voyez que dans delta x ici, ça va pouvoir me permettre de me trouver la position finale. Donc delta x, c'est de combien j'ai avancé en fin de compte pour m'arrêter. Donc là on y va, ici j'ai vx qui vaut 0, donc ça vaut 0. Je peux aller isoler delta x. Je vois que ça va être moins v0 au carré sur 2 fois ax. Attention, le moins n'est pas au carré. Et ici, puisque je veux juste x final, je sais que ça c'est x moins x initial. Donc le x initial va aller de l'autre bord. Donc la position finale va être égale à moins v0x carré, ça divisé par 2 ax, plus la position initiale. Donc, en pitonnant, ça va faire moins, parenthèse, on a 30 au carré, ça divisé par 2 fois moins 8, et plus 15 mètres. Donc, ce qui nous donne, de mémoire un peu plus, 71,25. Ça veut dire qu'il faut donner un coup de volant parce qu'il va se rendre 1,25 m en arrière. Ça marche. Donc, c'est le style de solution. Si vous avez pris l'autre technique, mais l'autre stratégie, vous allez devoir bien raisonner si c'est impossible ou pas. C'est peut-être le 15 mètres aussi du début que plusieurs personnes s'y ont pas considéré. Il fallait considérer ça. Vous voyez, ça change tout parce qu'enlever 15 mètres à ça, il freine avant. Donc, pour avoir la bonne réponse, il fallait être rigoureux sur l'ensemble.